Bien-aimés de Dieu, que la paix soit avec vous à ce jour de Pentecôte où, bizarrement, nous célébrons le mystère de la fête de l'unité de notre pays, le 20 mai. Également le mystère de l'unité que Dieu a donné, n'est-ce pas, aux nations, aux peuples, divisés par la diversité des langues, leur donnant la grâce de l'unité en lui. Dans Dominum et Vivificantem, le Saint-Pape Jean-Paul II disait qu'il était impensable de penser célébrer le grand jubilé, sinon dans et par l'Esprit Saint. L'Église, en réalité, n'existe que dans et par l'Esprit Saint. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église. C'est aujourd'hui que du côté transpercé de Jésus, l'Église naît. Oui, l'Église naît quand l'Esprit est donné. Nous avons deux situations dans les textes évangéliques qui nous présentent Jésus qui souffle sur ses disciples le jour de la Pentecôte pour qu'ils reçoivent le don de l'Esprit Saint. Mais nous avons aussi une célébration qui nous renvoie à la fête juive de la Pentecôte qui venait 50 jours après la Pâque juive pour célébrer le don de l'alliance dans l'Esprit, où Dieu dit par le prophète Ézéchiel au chapitre 36 qu'il donne un cœur nouveau, qu'il enlève le cœur de pierre pour donner le cœur de chair et inscrit sa loi dans le cœur de ses enfants. C'est dans ce contexte que les disciples, réunis avec Marie au Cénacle, en prière, reçoivent le don de la surabondance, de la grâce, de la puissance divine qu'est l'Esprit Saint. Mais revenons à notre texte qui nous dit ceci, que Jésus dit à ses disciples que quand le défenseur viendra, que je vous enverrai auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et Jésus ajoute encore, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. On a l'impression que dans ce Jean chapitre 15, l'Esprit est vraiment lié à la vérité. Mais que faut-il comprendre par vérité? Dans la manière de vivre de Saint Jean, la vérité dont il est question n'est pas l'adéquation entre ce que je pense et ce qui est. Ce n'est pas la vérificabilité. Non, ce n'est pas la vérité scientifique. En réalité, c'est la révélation de la plénitude du mystère de Dieu en Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous des fils de Dieu, bref, pour nous sauver. La vérité, c'est donc ce qui révèle dans toute sa plénitude les paroles de Jésus et la vérité sur l'identité de Jésus. Cette identité qui est expression de la surabondance de l'amour du Père qui désire donc entrer en communion avec l'autre. Et c'est ce que les textes aujourd'hui veulent nous dire. Cet esprit qui fait pénétrer le fidèle dans le cœur de la révélation.